Salut à tous, c'est Romain de Merci Japon. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous sommes au ferry. Oui, toujours au Japon, évidemment. Et je suis toujours à Aomori, mais je m'en vais pour rejoindre Hakodate. Je m'en vais prendre le bateau. Alors voilà, c'est vraiment comme, comme à l'aéroport. On vérifie vos passeports, on vous donne un boarding pass. Vraiment, tout pareil. La différence, c'est que c'est beaucoup moins cher que prendre le Shinkansen pour aller à Hakodate. J'avais regardé et en fait, le Shinkansen, c'était 8000 yens, je crois. Donc là, j'ai payé 3300 et j'ai pris un siège avec une vue évidemment pour pouvoir regarder, même si ça m'a l'air très nuageux. Je sais pas si vous voyez, mais c'est genre super nuageux. Il y avait aussi des cabines pour dormir, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai dormi que 5 heures. Mais j'ai décidé de ne pas prendre une cabine pour dormir. Voilà. J'ai dit non, parce que le rat va économiser de l'argent. Bon, j'ai encore perdu mon micro que j'ai racheté il y a 2 semaines. Putain, j'ai la haine. Je sais pas où il est. C'est pas grave, j'irai voir. Peut-être que je vais en racheter un au Japon, pas le choix. En plus, c'est très venteux. Mais me voilà arrivé à Hakodate. Ça a l'air super beau, j'ai trop hâte. Hakodate, très connu pour leur onsen, évidemment. Et donc, il y a des chambres privées, mais vous avez aussi des salles comme ça. En fait, vous pouvez vous allonger, c'est fait pour les familles, etc. Vous pouvez juste vous poser ici, quoi. Vous mettez vos chaussures, évidemment, là. Puis après, vous vous posez là, c'est sympa. J'ai pas trop visité, j'avoue. J'étais en train d'éditer un vlog YouTube. Le seul problème, c'est que contrairement au Shinkansen, vous arrivez loin du centre. Donc je sais même pas comment je vais faire pour repartir. Parce que la ville, elle est de l'autre côté là-bas. J'ai aucune idée de comment faire. On va voir. J'espère que ça va pas me coûter cher. Il doit y avoir des bus ou je sais pas. Je me suis pas renseigné. En tout cas, la météo est trop cool. Il fait plus beau qu'à Aomori. Ça fait plaisir. Je vais aller chercher un truc à manger. Le bus, il est là dans 20 minutes. Donc j'ai le temps. Mais parfait en vrai. Il y en a qu'un par heure, donc faites attention. Mais il est dans 20 minutes, donc c'est pas très grave, c'est bien. Je vais aller chercher un petit truc à grignoter. Un onigiri ou je sais pas quoi. Franchement, c'est pas souvent que j'ai des problèmes. Au Japon, les gens sont toujours gentils d'habitude. Hein. Mais là, depuis que je suis arrivé, le chauffeur de bus, il était hyper mal aimable et tout. Il m'a trop mal parlé. Il faisait genre il comprenait pas alors qu'il comprenait très bien ce que je lui disais. Après il me dit non, là où tu vas, le stop, le bus du stop, ça n'existe pas. Bah bien sûr que si, ça existe. Ça m'a saoulé. J'arrive à mon hôtel, je vais rester au Tokyo Stay. C'est une chaîne dans laquelle je suis déjà resté pas mal de fois dans le passé. Et le rapport qualité-prix est très bon, c'était vraiment pas cher. Je sais plus, je crois que c'était 65 € la nuit ou 60 € la nuit, ce qui est bien. Et vous avez un onsen dedans. Bon bah voilà, j'ai laissé ma valise. Et cette fois-ci le monsieur était très gentil. Du coup je m'en vais me balader, il y a plein de petits marchés, des petits trucs locaux. Donc je m'en vais voir ça. Et je viens de voir quelques touristes taïwanais qui viennent d'arriver. Je pense qu'ils arrivent de l'aéroport parce que maintenant il y a des vols directs entre Taipei et Hakodate avec Tiger Air, une compagnie low cost. Et du coup c'est cool. Si jamais j'ai un coup de cœur pour cette ville. Bon pour le moment ça a pas l'air d'être la ville la plus belle, hein, mais il paraît que c'est surtout bien en hiver. Donc, juste à côté de l'hôtel, il y a un Lucky Pierrot. Alors ça vous dit peut-être rien, mais c'est une chaîne qui est très connue ici. C'est une chaîne de burgers qui n'existe que ici, à Hokkaido et notamment à Hakodate. Et le ciel il est d'un bleu, c'est un truc de ouf. C'est la décoration la plus kitsch que j'ai vue depuis très longtemps dans un restaurant. C'est une catastrophe. Mais ça fait partie du concept. J'ai pris le burger phare, celui-ci, et des frites qui sont dans une espèce de sauce. On verra. Et je vais aller chercher un verre d'eau là. J'ai besoin de boire, j'ai soif. Du coup, c'est arrivé. Donc c'est des frites dans une sauce un peu bizarre, je sais pas trop ce que c'est. Et ça c'est le fameux burger. Alors je suis bien content, ils m'ont mis un peu à côté, je suis un peu à l'écart de tout le monde. Ça tombe bien, comme ça je dérange personne en faisant une vidéo. Mais donc ça c'est le burger phare qui est un burger avec du poulet frit dedans quoi. On va voir ce que ça donne, hein. J'avoue que là j'ai zéro idée de si c'est bon ou pas. Ça donne pas envie comme ça, on va pas se mentir. C'est de la sauce bolognaise avec une espèce de crème au-dessus. C'est ok, mais je sais pas, les frites sont pas bonnes. On va voir le burger. Le poulet il est sucré. J'aime pas les tout. Il y a beaucoup trop de salade. Vous avez une feuille de salade, du poulet et de la mayo, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Pour info, ils prennent que le cash.
Mais c'était pas... épais aussi. Mais c'était pas très très bon. Voilà, je vais pas mentir. J'ai trouvé ça un peu dégueulasse. Première et dernière fois, mais je suis content de l'avoir fait. Là, vous avez un marché aux poissons avec plein de produits locaux. Bon, pour le coup, je viendrai peut-être manger ici un midi. Parce que mon hôtel est juste derrière. Et là, je m'en vais marcher 15 minutes dans cette direction tout droit. Et puis, je devrais arriver au centre. Alors, je m'excuse du coup parce que j'ai plus de micro. Mais j'espère que vous allez quand même bien m'entendre. Et là, en face, vous avez Seiko Mart. Seiko Mart qui, du coup, a un combini qu'on ne trouve que à Hokkaido. Parce que là, j'ai changé de région. Et ils sont connus pour plein de produits avec notamment du lait. Parce que bon, le meilleur lait est fait à Hokkaido, au Japon. Et donc, il faut trop qu'on aille voir ce qu'ils ont de spécial. Quand j'étais venu à Hokkaido, je suis venu qu'une fois dans ma vie, précédemment, mais j'étais resté 2 semaines. J'avais adoré. Ils ont toute une gamme de produits chauds, de la gamme Hot Chef qui est vraiment bien. Et surtout, ils ont des desserts mais délicieux. Et donc, il y a une fameuse, je sais plus si c'est une glace au beurre ou glace au lait. Mais il y a une des glaces qui est apparemment vraiment très connue, il faut que je la prenne. Et en fait, il y a plein de produits locaux comme ça, c'est ça qui est trop bien. Des trucs qui sont faits ici par des petits fermiers et tout, et ça donne trop envie. Mais leur plat chaud comme ça, est une petite merveille, vraiment. Je l'ai trouvé, cette fameuse glace au lait d'Hokkaido. Délicieuse. J'ai vu des gens sur TikTok qui la mettaient dans un café. J'ai hésité à prendre un café, puis après je me suis dit non, c'est un peu abusé là. Tu sais qu'un endroit est devenu hyper touristique quand t'as un lieu traditionnel comme ça avec des briques rouges qui est typique d'Hokkaido et du nord du Japon, qui ont des magasins qui vendent des médicaments avec tax free. Bon bah du coup, je pensais que ça allait être un peu plus original que ça, un peu plus traditionnel. Mais en fait c'est juste des magasins, des trucs pour les touristes dedans quoi. Ça c'est les bougies les plus mignonnes du monde. Regardez, il y a des Daifuku en version bougie. Et il y a aussi des cup noodles. Justement c'est parce que j'en ai pas besoin que j'en ai envie. Tout ça c'est des bougies là. Même l'aubergine là. Je vous avais raconté l'histoire, non? De ma collègue qui adorait les aubergines. Je travaillais au Japon, j'avais une collègue, elle mettait l'emoji aubergine partout. Et en fait elle savait pas ce que ça voulait dire et pourquoi les gens l'utilisaient quoi. Sauf que nous on était morts de rire dans ma boîte. Parce qu'après le patron, la RH, tout le monde a commencé à mettre des emojis aubergines partout. Et du coup un jour on s'est senti obligé de leur dire quoi. Et de la fou rire. Voilà. Je pense que ça doit être leurs laboubous locaux parce que j'ai vu plein de jeunes, d'enfants et tout, qui en fait utilisaient ça et on avait plein sur leur sac. Et c'est en rapport avec Hokkaido, mais je sais pas trop ce que c'est. En fait par ici c'était l'ancien bâtiment de la poste. Je viens juste de voir un panneau qui disait ça. Et maintenant c'est devenu le centre super touristique quoi. Après ils ont raison, hein, j'ai envie de te dire. Surtout si Hakodate devient de plus en plus connu. Il n'y a pas de raison que les commerces, bon là c'est pas trop des commerces locaux, c'est plus des grosses chaînes, mais il n'y a pas de raison que des petits commerces plus locaux, eux, en profitent pas quoi. Surtout qu'en général les touristes achètent des quantités folles de snacks qui viennent d'Hokkaido, parce que ça a très bonne réputation Hokkaido. C'est vrai que tout ce que j'ai mangé déjà à Hokkaido a toujours été très très bon d'ailleurs. Là il y a un café qui a l'air super mignon. Ça se voit qu'ils ont bossé la déco. Je sais pas si vous connaissez IQOS. C'est des cigarettes japonaises. Tu mets en fait, c'est une petite machine dans laquelle tu mets des cigarettes. Et ça empêche de faire de la fumée quand tu fumes. Et tout le monde fume ça et c'est horrible. Ils m'avaient démarché quand je travaillais au Japon parce qu'en fait ils voulaient m'embaucher. J'avais fait des entretiens et tout et moi je leur avais dit mais j'ai pas envie de bosser pour une marque qui tue les gens quoi. Bref, ils m'ont jamais répondu du coup. Là je suis sur la baie avec les montagnes derrière, c'est sublime aussi hein. Franchement. À Hakodate du coup c'est connu ici pour faire des tours de bateau également. J'ai fait un tour de ferry ce matin, ça suffit. Mais en fait oui c'est ça, il fait surtout super bon. Ça fait plaisir de se balader. Il n'y a pas beaucoup de touristes, enfin beaucoup moins en tout cas que dans d'autres endroits. Donc c'est assez cool. Et puis là il y a encore un Pierrot, le fameux. Celui où je suis allé, c'est pas celui où je suis allé manger tout à l'heure, mais c'est la même chaîne. Franchement, une fois ça m'a suffi, je ne reviendrai pas. Mais celui-ci est géant. C'est un truc de ouf. Quelque chose de très local également, Starbucks. Honnêtement, Starbucks c'est partout au Japon. Et c'est drôle parce que à chaque fois que je devais rencontrer des potes ou quoi, à chaque fois c'était bon on va à Starbucks, on va à Starbucks, on va à Starbucks. Alors qu'ils ont tellement des chaînes mieux que ça, genre ils ont Tully's Coffee.
C'est 1000 fois mieux. Ouais, moi ce que je trouve fou, c'est à quel point Starbucks au Japon arrive à s'installer dans des lieux très touristiques où il n'y a pas beaucoup de place, tout le temps. Allez, il me reste 15 minutes de marche et je vais monter tout en haut de la montagne pour avoir une vue sur la côte d'Ate. Tu fais arrêter dans la rue, le mec me dit tu voyages tout seul et tout. Un peu bizarre le mec, tu vois. J'avais une caméra du coup autour du cou et il me dit est-ce que tu voyages tout seul? Il pose des questions bizarres, mais je sens que l'accent anglais, je le connais. En fait, c'est un papy taïwanais qui voyage tout seul ici. Et il cherchait des gens pour voyager avec lui. Ah, moi je lui ai dit je sais pas si je peux voyager avec toi, hein. Je sais pas ce que tu as envie de faire, mais puis bon, c'est un peu bizarre de voyager avec un vieux qui a 70 ans, quoi. Sans offense, hein, mais je pense pas qu'on va faire les mêmes choses et qu'on va aimer la même chose, hein. Alors là ça grimpe, mais c'est tellement beau. On se croirait pas au Japon, on se croirait presque en Europe. Avec ces petites maisons là. Je m'en vais du coup prendre le téléphérique en haut. De par son histoire, Hokkaido aussi a de belles églises. Si jamais ça vous intéresse, certaines on peut les visiter. Je viens de monter tout ça là. J'en peux plus et j'ai pas fini. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est super beau. On voit déjà la ville de haut. Et de l'autre côté là-bas il y a les montagnes. Me voilà arrivé. C'est ici même. Je vais faire l'aller-retour, je vais monter tout en haut là-bas. Ensuite on redescendra. Il faudra que j'aille voir des... Il y a Big Camera et il faut que j'y aille pour voir s'ils n'ont pas des micros de DJI Osmo Pocket. Je ne pense pas. J'ai regardé en ligne. Il y a marqué qu'il fallait se déplacer en store pour voir ou les appeler. J'ai pas de numéro de téléphone japonais qui me permet de les appeler. Donc c'est pas grave. Enfin, on va regarder la vue là, c'est beau déjà. Il y a encore un petit peu de neige sur le dessus. Et sur l'autre côté, il y en a un peu plus. C'est vraiment entouré de montagnes et d'eau, quoi. J'ai aucune idée de combien ça coûte. Le prochain départ, il est à... Ouais, il est dans 10 minutes, c'est parfait. Non mais attendez, c'était super cher. 1800 yens, aller-retour. Ça me paraît abusé, non? Je sais pas. So please be careful not to lose it. Please note that you cannot eat or drink while on board. Je suis arrivé en haut et j'ai de la chance. C'est super dégagé. C'est magnifique. Et si on va de l'autre côté, on a vu sur le lac. C'est pas vraiment un lac d'ailleurs, c'est la baie. Voilà. Et en fait, de l'autre côté, là-bas en face, vous avez Aomori, de là où je suis venu ce matin en fait. C'est très beau. Il faut quand même croire en ces fils, hein, qui tiennent ça. Hein, parce que là, sinon, c'est fini. Pour le coup, ça descend et ça monte assez vite. J'ai été surpris par ça. Est-ce que je vois? Mais quel dommage que j'ai pris une glace. Il y a des glaces Crémia, c'est mes glaces préférées. On les a aussi à Taïwan. Ah, je vous jure, elles sont incroyables. Je vais descendre en bas, regarder les souvenirs. Et puis dans 10 minutes, redescendre en bas. Hop. D'ailleurs, c'est l'heure d'aller faire mon check-in. Peut-être que je pourrais passer à l'hôtel. Mais si je passe à l'hôtel, je vais m'endormir. C'est le problème. Je suis de retour pas loin de mon hôtel. Mais je vais à la gare de JR. Parce que je m'en vais à deux endroits. À Big Camera et à Yameda, qui sont deux magasins d'électronique qui sont juste à côté d'ailleurs. Mais en fait, il se trouve que je vais là-bas parce que je dois acheter un MacBook. Pas pour moi, mais voilà. Je dois acheter un MacBook parce qu'ils sont moins chers ici par rapport à Taïwan. Il y a aussi des claviers japonais ou des claviers anglais. Mais là, bon, on m'a dit que japonais c'était ok. Et il faut aussi que je rachète un micro. Et oui. Effectivement. J'espère qu'ils auront un micro. S'ils en ont pas, bah tant pis. Hein. J'attendrai d'être à Sapporo. Fête. Mon hôtel est juste derrière là-bas. C'est pas très loin de la station à pied, ça se fait bien, donc c'est cool. Et dites-vous que là, le Mac, ça c'est le MacBook Air M5 avec 16 Go de RAM et 512 de SSD. Et bah dites-vous qu'il était à 945 ou 950 € avec le taux du yen qui est catastrophique. Donc en France, il est à 1200 si je me trompe pas. Et c'est un peu plus cher aussi à Taïwan. Il n'y a pas une énorme différence, mais c'est un peu plus cher. Donc quand même, il faut que je regarde où c'est que je vais aller manger ce soir. Oh, la taille des crabes, c'est un truc de ouf. Il est énorme celui-là. Oh mon dieu, je sais pas combien ça coûte ça. Si jamais t'as envie de te le bouffer là. Là c'est un marché aux poissons où tous les matins ils ramènent les poissons frais. Ils ferment à midi.
Non, à 3h. Il ferme à 3h de l'après-midi. Donc, c'est déjà fermé. Bon, je viens d'arriver. Et déjà, quelle surprise! Il y a une machine à laver. Je savais pas. Pourtant, je suis resté souvent dans les Tokyo Stay, je sais plus. J'ai plus de mémoire. Mais enfin, très bien. Je comptais laver mes vêtements. Donc, ça tombe très bien. Je vais attendre le dernier jour. Là, j'ai 2 lits. Ils arrêtaient pas de me dire, mais vous êtes sûr, vous êtes pas 2, vous avez réservé pour 2 personnes. Ah, je leur dis, non, c'est sûr, je voyage tout seul. Je dis, alors, il y a quelqu'un qui est sous le lit ou je sais pas, mais... Et la salle de bain, c'est mieux que mon hôtel d'avant. Et c'est beaucoup moins cher. Tout à l'heure, je vous ai dit, ça m'a coûté 60 € la nuit. Pas du tout. Ça m'a coûté 2200 NTD pour 2 nuits. Ça fait genre, si je me trompe pas, ça fait 55 € les 2 nuits. Donc, c'est vraiment bien. Et ils m'ont juste dit de faire attention parce que demain, il y a les gens qui nettoient les vitres. Et du coup, ils vont passer comme ça. Et donc, si tu veux un peu d'intimité, quelle intimité, je sais pas trop, mais bref, très bien. Alors là, c'est gigantesque cette chambre. Ça fait plaisir. Je voulais manger dehors et en fait, je me suis dit, mais non, attendez, je vais aller à Seiko Mart. C'est à côté de l'hôtel. Le combini de Hokkaido, parce qu'à mon avis, je vais pas y aller souvent. Et je vais manger des trucs locaux, quoi. Petit onigiri. Tout chaud. Avec mon plat. Le voici. Ça a l'air trop bon. Par contre, c'est pas donné quand même. J'y ai pensé, 745 yens. Ouais. Après, j'ai pris de l'eau. Ça va parce qu'il m'en faut. Alors ça, c'était des churros. Je sais pas, j'ai vu ça, ça me donnait envie. Du thé au riz. Voilà, ça vient d'Hokkaido. Un petit pudding pour le dessert. Faut que je le mette au frigo. Et ça, un petit pain au bacon qui sera pour demain du coup. Je mange, je me repose une petite heure et je vais au onsen. Et après, je vais dormir comme un bébé. Hakodate, c'est connu pour ses onsen, pour se relaxer. Alors c'est ce que je fais. Je vous l'ai dit hier, j'ai un petit problème à la cheville. Je pense qu'en fait, c'est les nouvelles chaussures que j'ai achetées. C'est des chaussures On Cloud. Normalement, je mets que des chaussures Allbirds. C'est des chaussures où la semelle est très plate. Et en fait, où à chaque fois que j'ai eu des problèmes de pied, de cheville et tout, ça m'a toujours réglé immédiatement tous les problèmes de cheville. Et je me suis dit, vas-y, pour ce voyage, je vais essayer de prendre les On Cloud et je vais voir comment ça fait, tu vois. En fait, j'aurais pas dû, ça m'a bousillé les pieds. Donc, je vais prendre le tramway et je m'en vais un petit peu plus au nord pour voir quelque chose de très spécial en forme d'étoile qui est aussi iconique de Hakodate. Réalisez que j'ai oublié de vous montrer les tramways, c'est pas grave, je vous montrerai plus tard. Bon, en tout cas, là, je suis au centre-ville qui est un peu plus animé, il y a beaucoup plus de restaurants, etc. C'est plus sympa. Et je continue comme ça dans cette direction parce que je m'en vais à Tully's Coffee. Voilà, c'est le Starbucks japonais, je vous en ai déjà parlé pas mal. J'adore. Et depuis que je suis arrivé, donc ça fait combien de jours? 5 jours? 6 jours? Je suis toujours pas allé. Mais attendez, je voulais aller à Tully's Coffee. Je viens de me rendre compte d'un truc. C'est dans l'hôpital. Merde. Bah non, mais j'ai pas envie d'aller dans l'hôpital. En plus, j'ai pas de masque et tout. Non. J'ai même pas regardé sur internet, je me suis dit c'est bon. C'est rien, c'est un Tully's Coffee quoi. Bon, du coup, je suis quand même allé dans l'hôpital. Ah, il y a un avion. Je ne sais pas où, mais c'est très bruyant. Bref, du coup, je disais... Ah, il est là. Waouh, attendez, mais il atterrit, il est super proche. What? J'ai rarement vu un avion si proche, hein. Je sais pas si on s'est rendu compte en vidéo, bref. Je disais, du coup, je suis quand même allé dans l'hôpital. J'ai pris un truc au miel avec du lait de soja. On verra ce que ça donne. Ils étaient très gentils. Bon, là, elle est un peu passée de l'image, mais je m'en vais ici. Voilà, c'est un gros parc entouré d'eau. Il paraît que c'est très beau, c'est magnifique. Je sais pas. J'ai vu des photos partout, évidemment. Surtout que quand je travaillais au Japon, je travaillais pour les offices de tourisme. Dans mon job en CDI, je m'occupais de faire des photos, je m'occupais de promouvoir leurs trucs, bref. Et en fait, à un moment donné, j'avais des photos de Hakodate. Je devais promouvoir Hakodate pour le site de l'office du tourisme japonais. Et du coup, je me souviens avoir vu ces photos. Je m'étais dit, putain, ça a l'air trop bien, c'est trop cool. Regardez, qui est en face, le diable? Pierrot. Lucky Pierrot. Me voilà arrivé à Goryokaku Tower, qui est donc cette grande tour. Et depuis là-haut, on a vu sur tout le parc étoilé. Je me suis pas du tout renseigné sur l'histoire, je sais plus du tout ce que c'est. Faut que je regarde. Mais du coup, c'est un lieu incontournable. Il y a une petite exposition là, c'est magnifique. C'est juste à côté de l'entrée de la tour et du coup, je me suis arrêté pour regarder ça à l'instant. Les détails et tout, c'est sublime. Il y a aussi des œuvres un peu plus grandes. Juste, vous pouvez pas venir avec une boisson ici, donc il faudra jeter votre boisson, voilà, pour information. Je me suis empressé de finir ma boisson, mais là, du coup, j'ai des crampes d'estomac. Je me demande si
Elle m'a bien mis du lait de soja et pas du lait normal. Pour le coup, c'est assez impressionnant quand même, je trouve. La vue depuis là-haut là, et en fait derrière vous avez toutes les montagnes aussi encore enneigées. Je sais pas si on voit là. C'est trop cool. Franchement, je pense que je vais faire des belles photos si la vitre est pas trop sale. Mais c'est très très cool. Et après évidemment j'irai en bas là-bas. Faut que je marche jusqu'à là-bas. Évidemment. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça très cool. Il y a aussi des guides évidemment qui sont là avec leurs clients. Il y a des écoles aussi. Tout le monde est en train de d'expliquer l'histoire de ce lieu, mais voilà en gros. Et après de l'autre côté vous avez la mer. Donc là c'est la mer de ce côté-là. Franchement je trouve un peu mieux que le point de vue que j'ai fait hier. Hein. Mais j'adore les points de vue, donc peut-être que c'est passé pour ça. Le point de vue que j'ai fait hier, il était en haut de la montagne là-bas. Voilà, bon là maintenant du coup il est caché sous les nuages. Donc là c'est la Goryeo-Kaku Tower, parce qu'en fait Goryeo-Kaku c'est le nom de l'étoile là. Voilà. Ah du coup en fait il y a une bataille liée à Goryeo-Kaku, cette fameuse forteresse en forme d'étoile. Je savais pas du tout. Voilà, bon. Des fois on en apprend des choses, il faut aller se renseigner. Plutôt que juste visiter et dire c'est beau. Alors heureusement je suis pas très chanceux sur la météo en ce moment. Mais comme il fait froid ça fait du bien. Lisbou, je suis en train de discuter avec une pote, elle m'a dit il fait 28 degrés en ce moment même à Taipei. Ils sont en short et en t-shirt. Alors que bon ici il fait froid, il y a encore de la neige sur les montagnes à côté. Forcément c'est beaucoup moins impressionnant en bas qu'en haut. Me voilà arrivé dans mon nouvel hôtel, je vais rester là pendant 2 jours. Regardez-moi cette vue, on voit la montagne derrière, c'est trop beau. Oh, c'est incroyable. Donc je suis au milieu d'un parc national, Onuma. Oh, il y a même un aigle. Et non, c'est peut-être pas un aigle, mais un gros oiseau. Et donc il y a rien à faire ici, si ce n'est des randonnées, se balader. Et il y a un énorme lac. Alors c'est pas celui-ci, hein, mais au milieu. Et donc voilà, je suis là à l'hôtel pendant 2 jours. Je ne vais rien faire d'autre. C'est connu pour les onsen, donc je vais rester là, profiter des onsen, me relaxer un petit peu. 2 jours vraiment déconnectés et j'ai hâte. Vraiment, j'ai besoin de ça, juste de me reposer. Voilà. Et regardez-moi cette chambre. Elle est un peu vieillotte, mais ça fait très bien l'affaire. Encore une fois, je sais pas pourquoi j'ai eu 2 lits alors que je suis tout seul. Mais passons. Pour le coup, c'est vraiment basique, mais c'est vraiment bien aussi. Enfin, j'ai pas besoin de beaucoup de trucs. Hop. Voilà. La salle de bain, toute simple. Et là, c'est bizarre d'avoir mis ça. Je sais pas. C'est bizarre. Mais passons. Je suis au petit déjeuner de l'hôtel. Il y a une machine à faire des pancakes. J'attends que le mien arrive. Mais regardez-moi cette vue. C'est pas un truc de ouf? Waouh. Et après, je vais aller me balader dehors. Désolé, j'ai la voix un petit peu cassée ce matin, je sais pas pourquoi. J'attends mon pancake, il est très lent à arriver. Il arrive bientôt. Et ouais, après, je vais aller me balader 1h30, 2h. Remarquez qu'on peut sortir dehors, profiter de la forêt, se balader et tout. Donc moi, trop content, je me dis, je vais sortir dehors, me balader dans la forêt. J'arrive sur un premier chemin, il y a marqué c'est fermé. Alors je me dis c'est pas grave, je vais aller sur l'autre chemin. Je vais à l'autre chemin, ça me dit c'est fermé. Et en fait je suis croisé des gens de l'hôtel. Apparemment on peut pas y aller sur ces chemins là, alors qu'il neige pas, qu'il fait pas froid, qu'il n'y a pas de verglas, tu vois. Mais la date c'est la date. Donc bah juste je me balade. Voilà, c'est pas super fun. Mais je me balade au bord de la route. Parce que j'ai besoin de marcher quand même. Et donc au milieu de ce parc national, vous avez un énorme terrain de golf. Je crois que ça appartient à l'hôtel en fait. Et à mon avis, les gens viennent juste pour ça. Par contre l'hôtel est vide, c'est choquant. Je me suis dit ok, hier soir au dîner, comme c'est un peu cher et tout, il n'y a pas grand monde. Il y avait 3 personnes. Mais je me suis dit au petit déjeuner, il va y avoir beaucoup de monde. Non. Il y avait quoi? Même pas 10 tables? Ça m'étonne. Je suis enfin arrivé à Sapporo. Je vais aller me poser à l'hôtel quelques minutes, déposer mes affaires, ressortir, faire un peu de shopping. Voilà, je suis ici pendant 3 jours, 2 jours et demi. J'ai rien de prévu, juste profiter et faire des achats parce que c'est une grosse ville donc je peux faire plein d'achats. Donc voilà, il faut que j'aille me racheter un micro. C'est très cool, je suis au centre de Sapporo, vraiment au cœur, donc je suis à côté de tout. Sapporo, je viens là principalement pour faire du shopping, pour acheter des trucs pour mes caméras, des cartes SD, des machins, bref. Et du coup, forcément, j'ai pas besoin d'un truc exceptionnel, quoi. J'ai pas mangé de la journée, hormis le petit déjeuner de ce matin, et c'était très léger. Donc là, bah, il est 18h, donc je viens d'arriver, je vais aller manger un petit bout.
Bon, je suis allé au Pokémon Center, ils avaient rien, tout était sold out. Mais là, je reviens, j'ai réussi à m'acheter un micro DJI. Enfin, j'espère que je vais pas le perdre, mais voilà, j'en ai acheté un nouveau. On croise les doigts pour pas le perdre. J'ai jamais vu autant de produits de beauté au mètre carré là. Là, j'ai la tête qui tourne là. Je m'en vais à Loft. Parce que peut-être que Loft, je sais qu'ils ont des produits coréens. C'est ma dernière chance. Et sinon, bah tant pis, c'est pas grave. J'ai aussi pris une limonade, j'adore cette marque de limonade, je sais pas si vous connaissez. Il y en avait tout le temps, enfin il y en a un à Osaka et j'y allais tout le temps. J'adore. Et j'ai acheté les limonades et on m'a donné ça pour aller jouer là-bas aux machines, vous savez, les grosses pinces là. Et après on a acheté un gratuit. Donc on va jouer 3 fois. Voilà, mon Nomulai c'est arrivé. Voilà, là j'ai hâte. Avec du fromage, c'est un espèce de camembert. Ça a l'air fou. Et évidemment mon omelette avec le riz à la tomate en dessous. C'est délicieux, je vous jure. On sent vraiment le fromage. Bon alors on m'a recommandé ce restaurant là qui fait des glaces. Apparemment c'est excellent, des parfaits et des daifuku. Du coup, bah, je vais y aller en espérant que ce soit ouvert. Visiblement oui parce que la lumière est allumée. Mais je pensais pas passer devant et je me suis dit voilà parfait. Et comme ça après je rentre. Ouais voilà, ça a l'air très bon, on va y aller. On va voir, il faut juste que je regarde sur Google Maps quand c'est que ça ferme. Aujourd'hui, je viens de me lever. J'ai l'impression qu'il fait à peu près beau. Et après, je vais aller au musée olympique parce qu'il y a des années et des années, je sais plus en quelle année, il y a eu les JO ici à Sapporo. Et je suis jamais allé au musée et on m'a dit qu'il était trop bien. On me l'a recommandé sur Insta. Donc je vais y aller. Bon, je m'en vais là ce matin au niveau du sanctuaire où je voulais aller. Il fait beau, je suis bien content. Là, aujourd'hui, demain, je profite. Vraiment, je fais pas grand chose. Je chill, tu vois. Après, je vais aller dans les cafés et tout. Je prends du temps pour moi parce que c'est important. Et dimanche, bah, je rentre quoi. Et après, pour mon anniversaire, je repars, vous savez où? À Miyakojima. J'y suis pas allé depuis 2019, donc j'ai trop hâte. Après un peu de marche, me voilà au sanctuaire où je voulais aller. Voilà, c'est très beau. En général, je suis super gentil avec les gens, tu vois. Et là, il y avait un couple derrière moi. Ils étaient insupportables. En fait, je voulais passer là sur les torii et le mec me fait signe sans me parler en mode stop. Et je lui dis bah ouais, mais j'ai le droit de passer là. Tout le monde a le droit de marcher là s'ils veulent. Non mais c'est où? On est où là? Le fait qu'il fasse des signes avec ses mains. Bon alors j'ai pas pu vous enregistrer ou prendre des photos, enfin enregistrer de vidéos ou prendre des photos à l'intérieur. C'était interdit, je savais pas. Je pense que c'est nouveau, mais il y a de plus en plus d'endroits au Japon où je vois qu'en fait ils interdisent les photos. Je pense qu'il y a eu trop d'abus de la part de touristes parce que ça reste des lieux sacrés, des lieux de culte et donc forcément il y a des gens qui viennent prier, etc. quoi. Je suis désolé, mais au moins vous aurez vu les torii, les portes rouges comme ça. C'est joli, voilà. Et là en plus je suis tout seul, pour le coup. Bon après on a un vendredi matin, je pense pas qu'il y ait grand monde. Surtout que c'est un peu éloigné du centre. Hein. Pour venir là, ça vaut le coup parce que je voulais absolument venir ici. J'avais pas pu venir la dernière fois. Après, bah, c'est joli, mais c'est pas non plus... C'est un tout petit sanctuaire en haut, hein. C'est pas du tout un truc gigantesque. Quand tu descends, t'as la vue sur la ville parce que c'est un peu en hauteur en fait. Je vais aller dans un petit café, prendre un petit truc à manger et à boire. Il y en a pas loin. Et après, je vais aller au musée des Jeux Olympiques. Et normalement, là par contre, je vais pouvoir vous filmer. Ah, les corbeaux aussi, ça m'avait pas manqué. Hein. Au Japon, ça me fait peur, il y en a plein partout. Ils venaient tout le temps voler mes t-shirts là sur mon balcon à Osaka. Parce qu'apparemment, ils adorent les cintres. À Osaka, j'avais des cintres en métal. Et genre, en fait, ils venaient, ils volaient mes t-shirts. Ils enlevaient les t-shirts du cintre et ils se barraient avec le cintre, quoi. C'était insupportable. Donc plusieurs fois, j'ai retrouvé des t-shirts par terre. J'habitais au 11e étage. Et en fait, je regardais comme ça, les t-shirts étaient en bas. Là, j'attends mon bus pour aller au musée olympique. Il n'y en a qu'un par heure. Mais j'ai de la chance, il arrive dans 15 minutes. Okoroyama Stadium, qui est le stadium olympique, là où les gens faisaient du saut à ski, je crois, si je ne me trompe pas. Je viens d'arriver au musée olympique. Ce que vous voyez là, c'est la fameuse descente où les gens sautaient en ski. Voilà. C'est vraiment impressionnant. Je savais pas qu'ils l'avaient gardé comme ça. Trop cool. Et puis après, ils ont construit un musée. Donc on va aller au musée. Je viens de rentrer dans le musée, c'était 670 yens. Donc ça va, c'est pas très cher. Mais attendez, là il y a des vraies médailles olympiques que le Japon a gagnées en Chine en 2022. J'avais jamais vu une médaille olympique de ma vie. Ça a l'air assez lourd et c'est joli. Alors normalement on peut monter tout en haut à l'aide de petits... je sais plus comment on appelle ça, les télécabines là vous savez. Et en fait elles sont en maintenance pour une semaine chaque année et ça tombe cette semaine. Vraiment pas de chance. Donc tant pis.
Il y a des petites activités, des jeux 3D comme ça, donc je vais peut-être tenter de voir pour faire ça. Ça peut être drôle. Vous avez des très vieux skis qui étaient utilisés pour faire du saut à ski. Là, vous avez aussi plein de coupes, de médailles gagnées par le Japon, visiblement. Ah non, pas forcément. Mais c'est trop bien. Il y a plein d'informations, mais tout n'est pas en anglais, que certains trucs. Voilà. Mais bon, c'est quand même très intéressant à voir. Je trouve que c'est toujours fascinant les Jeux Olympiques. Pour moi, c'est vraiment ça et la Coupe du Monde de football, c'est les deux trucs que j'aime bien regarder, même si je suis pas sportif. Là aussi, vous avez d'autres médailles qui sont un peu plus anciennes, 1990, 1986. Et là, 1991, c'est celle de Sapporo. Et puis en 2020, enfin ça a été repoussé, mais l'année d'après, pendant le Covid, il y a eu les Jeux Olympiques de Tokyo. Et j'habitais au Japon à ce moment-là. Et en fait, j'avais une collègue, parce que notre boîte nous donnait des jours off gratuitement, si on voulait devenir bénévole pour les JO de Tokyo. Et c'est le seul truc que je regrette vraiment, c'est de ne pas l'avoir fait. Parce que je trouve ça trop cool, c'est génial comme idée. Et en fait, c'est le genre de truc que tu aurais pu faire qu'une fois dans ta vie, en fait. Être directement un volontaire là-bas, quoi. Donc je regrette un peu, mais bon. À ce moment-là, j'avais plein de travail et tout, donc tant pis. C'est très cool quand même. Même si, bon, il n'y avait pas quasiment personne en fait qui venait voir, parce qu'il n'y avait pas de touristes, les frontières étaient fermées, mais bon. Vous avez la flamme olympique de Tokyo. C'est super beau. Je ne l'imaginais pas comme ça. Les médailles de Tokyo, évidemment. J'ai l'impression que plus on avance et plus elles sont lourdes et plus elles sont grosses. Et vous savez que le langage officiel des Jeux Olympiques, c'est français et anglais, donc c'est aussi marqué en français dedans. Une médaille olympique est éternelle. Vous pouvez donc porter chaque jour avec fierté votre insigne de médaille olympique. Sapporo en 1940. Et après, vous avez Sapporo encore en 1972. Et après, vous avez Nagano en 1998. Ah, donc c'était à Nagano le dernier. Ok, je savais pas. Albertville en France, Grenoble. Et oui, 2026, c'était... Non, c'est bientôt, à Milan. Et après 2030. C'est quand même super sympa parce qu'il y a plein de simulateurs comme ça, vous pouvez juste vous mettre dessus. Et en fait, faire des expériences, c'est drôle. Là, par exemple, il y a un Japonais qui est en train de sauter en ski. Tu dois te pencher comme ça, en fait, le plus possible. Et quand tu passes la ligne rouge, tu dois sauter. Je sais pas si on voit vraiment bien, mais elle est en train d'écarter les skis, pardon. Et tu rapproches les skis, hop, pour tomber en face, quoi. C'est pas mal ce qu'elle a fait là. C'est mieux que les deux mecs d'avant. Dernier truc, c'est tellement dommage que je sois tout seul. Sinon, j'aurais fait une photo à chaque truc comme ça me fume. Non mais, ça c'est hilarant. Bon, le musée n'est pas très grand, mais c'est très sympa quand même. Et là, regardez-moi ça, je viens d'arriver en face de là où vous sautez en ski, quoi. C'est fou. En gros, je sais pas si on voit là, mais là où vous avez les trucs, des anneaux olympiques, c'est là où les gens sautent. Et après, toute la partie en verte, c'est là où ils sont dans les airs pour aller le plus loin possible, quoi. Je pense que je vais aller au musée de la bière cet après-midi. On est dans la journée musée là. Parce que pareil, la dernière fois que je suis venu à Sapporo, je voulais aller au musée de la bière de Sapporo. Parce qu'il y a une bière qui s'appelle Sapporo et qui est très connue au Japon. Même si je ne bois pas spécialement de bière. Mais je voulais y aller parce que c'est quand même iconique d'ici, quoi. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, mais ma nourriture préférée, c'est le taco rice d'Okinawa et l'okonomiyaki. Mais attention, l'okonomiyaki avec des nouilles dedans. J'y tiens. Donc voilà, je me suis dit, allez, vas-y, je vais me faire plaisir. C'est pas la nourriture la plus donnée, c'est assez cher au Japon. Enfin, assez cher, ça va être 1500, 1600 yens. Évidemment, quand tu convertis en euros, ça va être pas cher. Mais sauf que moi, à chaque fois, je repense à quand j'habitais ici. Parce que quand j'habitais ici, j'étais payé en yens. Et là, maintenant, ça va, le NTD, donc le nouveau dollar taïwanais, il est très fort. Donc, plutôt bien d'être payé en NTD en ce moment. Mais voilà, ça va faire genre 7 euros, je crois, 6 euros le repas. Mais à l'époque, 1600 yens, c'est comme si tu payais 11-12 euros peut-être, tu vois. Donc voilà. Voilà, donc on est venu me préparer mon okonomiyaki. Donc c'est juste le début. Là, il y a un peu, c'est comme du chou, je crois que c'est du chou, ouais. Du porc, un œuf qui a été battu dedans et mélangé avec une sauce. Là, il y a encore un autre œuf. Et vous avez aussi le fromage, parce que j'en ai pris un au fromage. On attend que ça cuise, après il va être retourné. Puis il y a des nouilles qui vont être ajoutées.
Et voilà, ça va faire comme une petite omelette. J'ai hâte, j'adore ça. Aussi, à l'heure où je sors cette vidéo, ma marque Maïdo Matcha, qui est une marque de matcha de base, a étendu notre gamme de produits. On lance notre Ojicha, un produit que j'aime plus que tout. Il est différent en termes de goût de ceux qu'il y a sur le marché en France. C'est un peu un pari risqué parce que c'est peut-être pas ce que les gens pourraient attendre d'un Ojicha. Mais c'est le même producteur japonais qui nous le fournit. Pour nous, c'est aussi un signe de qualité et de confiance dans notre partenariat. Et en fait, on en a testé plein et à la fin, on est revenu sur celui-ci qui était plutôt unique. Donc bref, voilà, c'est dispo sur le site de Maïdo Matcha à l'heure où j'enregistre. Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte là. Ça me donnait trop envie. Je viens de me lever. Je me suis couché super tard hier soir à 2h du matin. Je sais pas pourquoi. J'étais en train de scroller sur TikTok. Du coup, je voulais aller à Otaru ce matin, mais du coup, non, parce que c'est loin, enfin, c'est loin, c'est pas très loin, c'est à 1h. Mais là, il est déjà quasiment 11h du matin. Mais j'ai trouvé cette petite chaîne, enfin, c'est pas une chaîne, c'est un café, en fait. Il s'appelle Barry Start Coffee. Et les avis sont super bien. Et apparemment, ils font du matcha, avec du lait d'Hokkaido, etc. Donc, je pense que je vais aller là-bas. Je suis arrivé à l'endroit le plus instagrammable. J'étais trop gentil, franchement. Ça fait longtemps que je m'étais pas fait la réflexion de quelqu'un qui est vraiment genre profondément gentil quand tu achètes un truc dans un magasin. Voilà, donc j'ai pris un petit matcha latte évidemment. Et avec aussi j'ai pris un cookie. Il y avait un cookie matcha avec du chocolat blanc et tout là. Et je me suis dit il faut que je teste. Je vais peut-être me poser quelque part. Le truc c'est que c'est que à emporter. Donc vous pouvez pas rester dedans pour manger. Autant le matcha est délicieux. Enfin délicieux c'est un grand mot, il est bon. C'est que le lait est excellent. C'est du lait de vache, donc je vais me faire dessus, mais le lait est très bon. Autant le cookie, il est beau comme ça, mais alors il est super sec et il est pas bon quoi. Franchement, j'ai l'impression que c'est une pierre le truc. Bref, tant pis. Me voilà arrivé. Je suis désolé pour le vent, mais me voilà arrivé au musée de la bière de Sapporo. La dernière fois que je suis venu, il était fermé. Donc c'est le moment d'y aller. Je ne bois pas de bière, mais il y a une dégustation à la fin. Enfin, il y a une bière que j'aime bien, c'est la Orion Beer de Okinawa. Mais c'est la seule quoi. Ces bâtiments là sont magnifiques. Je suis dans le musée là et en fait il y a deux parties. Il y a une partie gratuite où vous êtes tout seul et il y a une partie premium. Du coup vous pouvez tester différentes bières. On va voir ce que ça donne. Vous savez quoi, je crois que vous allez peut-être rire. Je suis quand même resté plus de 4 ans au Japon, mais j'ai jamais testé la bière Sapporo. Et comme en général, je bois pas, c'est pas mauvais. Ça c'est la Sapporo classique. Ouais, c'est pas mauvais, mais c'est pas... J'aime pas l'arrière-goût un peu de la bière. On dirait que c'est un truc passé, tu vois. Un peu périmé. Ouais, bon, il y avait du jus de pomme. Si j'avais su, j'aurais peut-être pris du jus de pomme. Voilà, bon, c'est ok. Du coup, je sors du musée. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. C'est juste des images. En gros, alors j'ai pas fait le truc premium, je sais pas quoi. Mais juste le musée de base, au moins il est gratuit, tu vois. Mais j'ai trouvé ça ok. Ça raconte très rapidement. Vous avez quelques publicités anciennes. Mais c'est pas un truc incroyable, quoi. Voilà. Après, le bâtiment en lui-même est très joli, très cool. Donc je pense que c'est plus... Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la partie architecturale que je trouve intéressante. Pour le reste, bon, voilà. Si c'était à refaire, je le ferais pas. Et j'aime pas la bière, donc en fait, à la fin, j'ai pas trouvé ça ouf non plus, quoi. Et demain, j'ai regardé pour aller à l'aéroport. En fait, il y a un bus qui s'arrête juste devant mon hôtel. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup moins cher aussi, genre 30-40% moins cher que prendre le train. Donc demain, je vais tenter de prendre le bus. C'est un truc que je fais jamais. À chaque fois que je vais dans un aéroport, je prends toujours le train. Mais en fait, le bus, c'est beaucoup moins cher. Parfois, c'est rapide, même plus rapide, ou tout autant que le train. Donc en fait, c'est pas mal. Ce que j'attendais, les gachas. Il est l'heure de voir des gachas mignons. On va voir faut que j'en achète pour mes collègues. Et il faut que j'en mette sur mon bureau aussi. Alors, voyons voir. Donc là, il m'en faut un par collègue, mais il faut un truc qui les représente. Et après, il me faut des trucs sympas pour moi. Il y a une collection de PlayStation que j'ai vue à Taipei, mais je ne sais pas s'ils l'ont ici en fait. Et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que parfois ils n'ont pas pareil à l'étranger et ici. Par exemple, j'ai vu qu'il y en a un qui a ouvert à Paris il y a quelques semaines. Mais par exemple, c'est que les anciennes collections, donc c'est un peu relou.
Le Pronto, j'adorais ce café quand j'habitais à Osaka. Ils ont le melon soda avec la glace à la vanille dessus, il est trop bon. Voilà, ma nourriture est arrivée, ça a pris un peu de temps. Arigatou gozaimasu. Du coup voilà, c'est du porc pané. Il y a plein de choses. Ça je suis pas fan, j'aime pas trop. Ça doit être une soupe. Oui. Voilà. Bon allez, bon appétit. Et là je m'en vais juste à Lush pour voir les produits du film Super Mario. Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont sortis ici, qui sont bien moins chers qu'à Taïwan. Donc je vais peut-être en prendre un ou deux parce que la semaine prochaine je vais à Miyakojima. Et en fait à Miyakojima, je vais avoir un bain dans un de mes hôtels. Et donc du coup je vais juste en profiter pour faire ça. Et aussi je vais peut-être m'en prendre une pour ce soir. Ça je me ferai un bain dans la chambre. Parce que jusqu'à maintenant je suis allé que dans les onsen. Je voulais manger kaiten sushi, vous savez les sushis sur les tapis là. Bref, et j'y suis allé, on m'a dit ah non mais il y a 120 minutes d'attente, donc 2 heures. J'ai dit bah non. Du coup j'ai vu ça, c'est à côté. C'est un petit resto qui vend des bols de bœuf comme ça, avec du riz vous savez. Pour le coup ça a l'air pas mal du tout. Donc je suis en train de regarder ce que je vais prendre. Mon plat est enfin arrivé, il n'y a qu'une personne en cuisine donc je vous dis pas. Ça a mis franchement je pense presque 30 minutes. Donc c'est très très long. Mais bon c'était soit ça soit 2 heures d'attente pour les sushis. Donc au final pas mal. Ah, attendez, je vais casser l'œuf. On garde que le jaune mais normalement on essaie de mettre l'œuf au milieu. J'ai pas réussi. Bon appétit. C'est mon dernier jour. Enfin c'est même pas mon dernier jour, c'est mes dernières heures. En mode je vais mourir. Non mais en mode je rentre à Taipei. Et après être rentré à Taipei, je fais une lessive et je repars. Il faut que j'aille à la banque aussi. J'ai plus de carte bancaire. Ce sac là il est génial. Il s'étend comme ça donc tu peux mettre plein de trucs. Dites-vous avec ce sac je peux partir 1 semaine en vacances et tous mes vêtements logent dedans. J'adore. Et quand tu as besoin d'un plus petit sac, hop, tu le rétrécis. Du coup, je suis resté à Sapporo pour 3 nuits. J'ai trouvé ça très sympa. Enfin, j'étais déjà venu, mais je veux dire, le séjour, c'était vraiment chill, relax. Manger au restaurant, se balader, marcher, ne rien faire en gros. Et je suis resté du coup à cet hôtel, le Resort. Et franchement, j'étais déjà resté à Kyoto à l'époque pendant le Covid, parce que c'était vraiment pas cher et l'hôtel était vide. C'était super bien. Là, c'est juste ok, c'est pas un hôtel de ouf, mais vous avez un bain public quand même sur le dessus. Et c'était vraiment pas cher, l'emplacement est incroyable. Là, j'ai ma valise, vous voyez. Et surtout, attendez, ça là en face, oui, c'est le bus qui va à l'aéroport. Donc en fait, j'ai juste à attendre le bus devant l'hôtel quoi. Il arrive dans 10 minutes, c'est trop bien. Ça y est, j'ai passé la sécurité. C'est la fin de ce voyage. Je vais aller manger ici là, au Hokkaido Food Hall. Je sais qu'il y a des ramen, il y a plein de trucs, je vais voir ce que je prends. Et puis après bah voilà, c'est tout, je vais aller me poser un petit peu au lounge. Putain, je sais pas pourquoi ce t-shirt là il s'est agrandi là. J'espère en tout cas que ce petit vlog au nord du Japon vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si c'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.